Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 8 de Kaiju numéro 8. Allez, comme d'habitude, on commence par la jaquette et les différents bonus. Alors sur la jaquette, on a qui? Eh ben on a simplement Kafka en mode Kaiju, et ça c'est vachement cool puisque quand on ouvre les deux pages comme d'habitude sur cette série, eh ben on l'a Kafka qui est un peu fâché, qui tape du poing, et c'est vachement cool. Quand on fait tomber la petite couverture, eh ben on a cette fois-ci Kafka dans la même position mais en version humain, et ça c'est plutôt cool hein, puisque ça contraste bien avec la jaquette où il est en version Kaiju. Et c'est vachement cool hein. Bon, quatrième de couverture, quand on enlève la jaquette, et ben on a deux personnages hein, dans un style un peu humoristique, on va dire ça comme ça. En termes de bonus, on a des pages en couleur. Vous le savez, sur cette série on a des pages en couleur qui sont juste magnifiques. Et puis là on a qui? On a simplement Reno. Reno, et derrière lui il y a le fameux Onju hein, puisque on va le voir combattre dans ce tome là hein. Ça va être le tome de Reno qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps. Quand on tourne la page une seconde fois, on a une autre page en couleur, et cette fois-ci on a Reno et son pote Iharu sur la page de droite. Et enfin sur la page de gauche, on a qui? On a le commandant, le vice-commandant plutôt, Oshina, avec derrière lui hein, le fameux Kaiju numéro 10 qui est enfermé. Et cette pose elle est juste magnifique hein. Tenez, regardez, admirez un peu, admirez le commandant Oshina qui tape la pose juste devant le Kaiju numéro 10. Elle est pas trop stylée cette photo, elle est trop stylée. Donc voilà en termes de bonus, en termes de jaquette. Alors à savoir qu'il existait la jaquette la même hein, exactement la même en version dorée. Alors moi je l'ai pris en version argent, mais il existe exactement la même, sauf que derrière, au lieu d'être en couleur un peu argent, c'est en couleur dorée. Voilà ce que je pourrais dire sur la partie jaquette et bonus. Maintenant on s'attaque directement à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome-ci? Eh bien 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler le successeur. Et oui hein, puisqu'on va tout simplement retrouver Reno. Reno qui a passé une batterie de tests hein, pour savoir s'il est apte ou pas à utiliser le fameux arme numérotée numéro 6 hein. Le numéro 6 qui fait référence au Kaiju numéro 6 qui avait pour surnom le... qui avait pour son nom, il avait quoi comme dire comme son nom? Voilà, il avait son nom le roi des Kaiju. Et c'était un Kaiju assez imposant qui a causé pas mal de soucis, qui a causé également pas mal de morts, dont la mère de Kikoru. Et là, eh ben justement, il a passé ses batteries de test en interne. On a vu qu'il était plutôt apte à le faire. Et le commandant de la 4e division, là, Ogata, il va tout simplement lui dire ok, je vais lui faire passer un dernier test, tout simplement l'utilisation du numéroté, mais dans les conditions réelles. Et là, il l'envoie en mission pour abattre tout simplement un Onju. Et puis là, t'as Reno qui dit ok, pas de problème, il se prépare, il fonce en direction du Onju hein, pour pouvoir le tuer. Il est accompagné de Iharu qui a du mal à le suivre. Et puis là on va en apprendre un peu plus sur l'utilisation de l'arme du numéro 6. Et bien tout simplement que Reno est capable d'utiliser l'arme numéro 10, en tout cas en entraînement en interne, que pendant 10 minutes hein. Passer ce délai, et ben ça va causer pas mal de dégâts à son corps, donc il devra essayer d'abattre le numéro 10 dans ce laps de temps. Donc voilà ce qui s'est passé pour ce premier événement. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler la folie. Et oui hein, puisqu'on a Reno hein, qui est parti tête baissée hein, pour affronter le Onju, parce qu'il est très confiant hein. Vous le savez Reno comme il est hein, il est un peu fonceur. Et puis là dans un premier temps il arrive à maîtriser les fameux petits Yuju hein, parce que vous savez dès qu'il y a un Onju, eh bien, il y a des petits Kaiju de moins importance qui l'accompagnent. Il arrive facilement à les buter et il commence à se battre face au Onju. Alors le Onju il encaisse des coups et il fait un peu jeu égal face à mon Onju. Derrière tu as Iharu qui a du mal à suivre et qui fait un peu n'importe quoi. Et puis là il se fait un peu remarquer par les superviseurs. Il dit ah, mais attends, il fait n'importe quoi lui, il faudrait peut-être qu'on le supervise. Et puis là t'as Reno qui va un peu trop justement utiliser sa détermination, et il va un peu perdre les pétales, il va tout doucement sombrer dans la folie hein. Et puis là on en apprend un peu plus sur l'utilisation d'un numéroté
c'est le fait d'utiliser notamment le numéro 6 qui consomme pas mal de concentration et le fait d'utiliser cette concentration justement, eh ben, il ne faut pas trop sombrer dans la folie parce que si on sombre dans la folie, eh ben, on ne peut plus revenir tout simplement. Et là c'est ce qui se passe avec Reno, hein. Il est tellement déterminé, fonceur, bagarreur qu'il pense qu'à une seule chose, c'est d'abattre le Honju, ce qui lui fait un peu sombrer dans la folie et il perd peu à peu connaissance et il ne peut plus trop utiliser l'arme numéro 6. Puis là, tu as le commandant Ogata qui est prêt tout simplement à sonner la retraite pour aller annuler tout simplement la mission. Et au dernier moment, tu as Iharu qui dit non, attendez monsieur le commandant, laissez-moi faire, je vais le ramener sur pied et je vais le remettre dans le droit chemin. Puis là, tu as Iharu comme un fou, il détale en sa direction, il prend tous les risques, hein. Il arrive face à Reno et puis il essaye de le secouer un peu, de le refaire revivre tout simplement à lui. Et il réussit justement. Par-delà de ça, eh ben, Reno arrive à abattre le Honju et le commandant de la 4ème division, il est obligé de lui dire ok, tu as réussi ta mission, donc tu seras apte à porter le numéro 6. Mais tout ça c'est grâce quand même à Iharu, hein, qui a su justement aller le chercher, aller le ressortir de cette folie qui sombrait petit à petit. Petit point également, c'est qu'on a pris également une petite chose sur Iharu, hein, celui-là qui faisait un peu n'importe quoi et qui se sentait un peu largué par rapport aux autres. C'est qu'en fait, c'est que par moment, quand il est très concentré, il a des pointes du niveau d'un vice-commandant. Et là, justement, les supérieurs se sont aperçus de ça. Et justement, je pense qu'ils vont lui proposer un truc ou un entraînement spécifique qui va lui permettre d'utiliser cette puissance mieux. Donc voilà ce qui s'est passé dans ce deuxième événement, hein. La confirmation que Reno va utiliser cette fois-ci une arme tout simplement numérotée et le numéro 6. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler le doute. Et oui, hein, puisqu'on va avoir Kafka qui est en plein doute, hein. Il va apprendre la bonne nouvelle pour son pote de toujours, Reno, hein, qui va pouvoir utiliser l'arme numéro 6. Hein. Maintenant, ça va être le deuxième. Hein. Après Kikoru, c'est au tour de Reno qui est capable d'utiliser une arme numérotée. Et lui, ce soit un peu le dernier de la liste. Hein. Et il lui dit clairement, est-ce qu'il a vraiment sa place pour pouvoir rester dans ces unités, hein, d'autant plus qu'en forme humain il est tout pourri, mais en forme Keiju il est très fort, donc il se doute très bien que en fait les combattants côté humain et son unité il le laisse rester tout simplement pour pouvoir utiliser la force et la puissance du Keiju numéro 8 et lui il en a conscience de ça. Du coup il est en plein doute, il pense à arrêter jusqu'au moment où il va faire la rencontre avec Oshina. Oshina qui est installé tranquille sur un banc, il lui dit hey, comment ça va, j'ai l'impression que tu es dépité. Et puis là Oshina il va discuter avec lui et puis il va tout simplement lui proposer de l'entraîner tout simplement. Alors il va pas entraîner Kafka en mode Keiju, mais il va entraîner Kafka en mode humain, puisqu'il sait très bien que Kafka il peut pas durer une éternité en forme Keiju, et le fait qu'il utilise sa forme Keiju, et ben ça raccourcit sa vie. Du coup lui il propose simplement à Kafka de l'aider à s'entraîner en version humaine pour qu'il utilise le moins possible la forme Keiju et qu'il vive plus longtemps. Évidemment Kafka il est content, il va accepter. Et voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 8 de Keiju numéro 8, hein, un tome magnifique, hein, qui s'est plus attardé sur Reno, hein, puisqu'on l'a pas vu depuis pas mal de temps. Et ça permet un peu d'avoir une nouvelle vision du manga, notamment avec la vision de Reno et de son pote Iharu qui commence à remonter dans mon estime. En termes de notes, si je vais noter ça, j'aurais mis la note de 5 sur 5 parce que c'est une série que j'adore véritablement. Voilà ce que je pouvais dire sur Keiju numéro 8. Hein, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à liker et à partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.